gens. Pas seulement pour le salut, physiquement, il peut guérir les gens et puis les rendre grands. C'est ce que je prêche. Tu vois, là où est basé mon message. Donc si ce peuple comprend seulement, c'est fini. La clé c'est là. Si vous comprenez seulement ça, je vous dis la vérité. Cette église change. Nous aurons des personnalités ici. Nous aurons des hommes et des femmes. Dis-moi un amen bien. Dis-moi un amen bien. Vous avez besoin de voir des hommes pieux. On vous a dit que les pharisiens dépassaient même Yeshua. Je vais vous troubler. Les pharisiens ne buvaient pas. C'était des hypocrites. Quand ils ont attaqué la femme, ils ont pris des morceaux de pierre. On dit nous allons la lapider. C'est ce que font les pharisiens. Les pharisiens aiment toujours accuser les gens dans l'église. Yeshua les a regardés ici, parmi vous, depuis le matin jusqu'au soir, il n'a pas péché. Il prenne sa pierre. Chacun se regarde. Ils ont jeté les pierres. Ils accusent les gens. C'est ce qu'ils font les gens. Vous accusez les autres. Vous lancez les pierres sur eux. Mais Yeshua est venu. Les pharisiens ne marchaient pas avec n'importe qui. Même les juifs. Mais Yeshua est venu, il marchait avec les pharisiens. Il marchait avec les publicains. C'était des hommes de mauvaise vie. Et Yeshua buvait et mangeait avec les publicains. Vous n'avez jamais lu la Bible? Yeshua buvait. Il mangeait avec les publicains. Mais il était qui? C'est pour cela l'église. Quand Dieu vous envoie un homme, c'est un don que Dieu vous envoie. Et l'église a eu plusieurs phases. Nous avons eu plusieurs phases. Dieu a permis ces phases pour nous amener quelque part. Pour votre information, je dois vous dire la vérité. Parce que moi je ne cache pas. Pour votre information, il y a des envoyés et il y a des prédicateurs. Il y a des hommes que Dieu envoie uniquement pour une génération. Ils sont une clé pour cette génération. Donc quand vous les croisez, vous les acceptez tels qu'ils sont. Vous rentrez dans la bénédiction parce qu'ils ont la clé d'ouvrir. Dieu dote des hommes de ses capacités. Il est loin. Il fait des sauveurs d'hommes. Il ne quittera pas le ciel pour te sauver. Il ne quittera pas le ciel pour te guérir. Tu dois passer par Kevin. Kevin doit t'imposer les mains pour que tu guérisses. Dieu a des hommes qu'il a placés sur la terre. C'est pour cela que quand vous suivez l'histoire de l'église, Dieu a toujours été ainsi. Et il est resté le même. Dans la Bible, il a choisi l'Abraham, les Moïse, les Isaac. Quand il est venu dans les âges, il a choisi d'abord William Seymour, qui a commencé avec les Holy Rollers, les pentecôtistes. Pourquoi William Seymour? C'était lui qui était choisi. Parce que quand Dieu choisit un homme, il lui donne la clé. C'est lui qui était la clé de cet homme. Et Branham devait le rencontrer. Si tu ne rencontres pas la personne qui a la clé, tu ne peux pas rentrer dans la gloire. Il était avec Roy Davis. Mais il est allé chez les Holy Rollers à Los Angeles. Là où le Saint-Esprit, juste aujourd'hui, quand vous irez aux États-Unis, démonter la rue Azusa. C'est l'unique rue qui a marqué l'histoire du réveil aux États-Unis. Cette maison existe. Quand vous rentrez dedans, vous parlez en langue. Dans la rue Azusa, là où c'était des noirs, c'était pas des blancs. Le réveil est tombé sous les noirs. Des hommes de couleur. Tu dis pas même, je te dis la vérité. C'était des nègres comme moi, avec la même chevelure. C'était des noirs. La majorité des fermiers. Et William Seymour était un nègre. Il portait un redingote. Il a prêché sur le livre des gens. Tu as dit à Branham, va là-bas. C'est là-bas que tu recevras le Saint-Esprit. Et quand il est rentré, il a vu comment la manifestation. Il a même parlé en langue. Il a parlé en langue. C'était là. Il fallait qu'il le croise. Dieu suivait l'événement. Il lui donne un signe pour un âge. Il doit le faire rencontrer un homme qui est où. Amen.
Oui. Et c'est là où il a connu la vérité de la vraie chose. Il a compris le discernement, le faux et le vrai. Il a dit la pluie tombe sur les bons et sur les méchants. Il a dissocié le vrai et le faux. Et il est allé prêcher le message. Dieu lui a dit, va chez les pentecôtistes. Le père des églises de réveil, c'est Branham. Parce que Dieu lui avait dit, va chez eux. Il a joué à la tête dure. Tu as tué sa femme, tu as tué son enfant, tu as tué sa belle-mère. Tu as tué tous ces gens pour lui pousser à ça. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Et Dieu a permis qu'il rencontre Osborne. Tel Osborne. C'est lui qui a prié pour Tel Osborne. Et Tel Osborne est allé du côté des pentecôtistes. Parce qu'à l'époque, il y avait les méthodistes, il y avait des baptistes, il y avait des Jésus seuls. Il y avait plusieurs églises. Branham traitait avec toutes ces églises. Les pentecôtistes, c'était les Osborne, qu'on appelle aujourd'hui l'église de réveil. Donc c'est Osborne qui a reçu la chose. Celui qui l'a imposé les mains, c'était Branham. Et Osborne était le premier à descendre en Afrique. Il est allé en RDC. Avant qu'il aille en RDC, il y a un boxeur. À l'époque, on appelait Alexandre Haïti Naba, qui avait organisé au stade 20 mains un combat, un gala de boxe. Et Osborne arrive au même moment. Donc on a fixé les dates le même jour où ils avaient leur gala de boxe. Et Osborne arrive, il dit on levait les affiches des boxeurs, mettez les affiches de moi parce que je vais apporter la vie. La boxe c'est pour détruire les mœurs. Moi je suis venu annoncer Adonai. Quand Alexandre Haïti Nabal arrive, il voit les affiches, il se fâche. Il dit quoi? Un Américain quitté. À l'époque, vous savez, les Quinois, c'est des têtus. Hôtel, ils ont déchiré les affiches. Et Osborne, ils sont allés jusqu'à l'hôtel. On a demandé la chambre. Les gens croyaient que c'était des brebis qui venaient pour recevoir la prière. On leur a monté la chambre. Il allait pour le libérer les coups. Donc Haïti Nabal, comme lui c'était le gang, il a mis les gants de boxe. Il a mis Cahier. Pourquoi qu'on a eu? Et quand il est monté l'escalier, il est arrivé devant la porte. On a ouvert la porte, Osborne était assis avec sa Bible et en train de méditer. Quand Osborne l'a regardé, le Saint-Esprit lui dit, cet homme vient pour te frapper. Il a soulevé sa main, il est tombé. Il est allé la prêcher, il a fait la croisade, il est revenu à l'hôtel. Haïti Nabal était là. Tous les gangs en bas, personne n'a eu le courage de toucher Osborne. Parce que le pomba est tombé. Il avait seulement fait ça. Take it. De loin, à Bambami. Si vous avez la mouton au bêta, avec diété. Mon arabe pasteur Azo qui t'a Bible. Il dit votre frère est à l'enjeu. Bino Pobo Meka. Il est allé la prêcher au stade. Il est revenu, Haïti Nabal est à l'ange. C'est quand Haïti Nabal s'est réveillé qu'il voit le Seigneur qui lui dit arrête la boxe, arrête le chant, tu es devenu un homme d'église. C'est pour cela Haïti Nabal a accepté que Osborne lui impose les mains. Voilà. Qui a dit Amen. Moi je connais l'histoire. Et quand il est allé au Nigeria, il a croisé un homme qu'on appelait Benson et Idaosa. Donc l'histoire a été résumée ici. Mais le problème c'est que l'avantage du message, c'est qu'il y a eu la restauration des temps et de la parole. Les pentecôtistes ont gardé que le côté des temps. Nous devons associer la parole et les temps. C'est pour cela qu'on a prévenu qu'il y aura des Josué. C'est-à-dire des Éphésiens 4. S'il y a eu un Moïse, c'est un Josué. S'il y a eu un Élie, il y a un Élisée. Et les Éphésiens 4 seront identifiés par les signes. Parce que quand Dieu appelle un homme, il est confirme. Et nous sommes à l'âge où Amaziah est dans l'homme. Et un